Les relations entre l'homme et le cheval sont anciennes et profondes. Depuis des millénaires, ces majestueuses créatures ont été des compagnons fidèles de l'homme, offrant leur force, leur agilité et leur beauté. Les premiers apprivoisements pourraient remonter à 8000 ans avant Jésus-Christ. La première preuve archéologique d'une domestication remonte à 3500 ans avant Jésus-Christ dans les steppes au nord du Kazakhstan. De nos jours, certaines cavalières dansent avec leurs chevaux. Dans le silence, je m'abandonne, sans crainte, sereine. À toi, mon cheval, mon complice et confident. Tes sabots frappent le sol avec assurance. Et moi, les yeux fermés, confiant mon cœur à ta cadence, je goûte cette danse. Et si un jour mes pas trébuchent, vacillent, je sais que tu seras là, fidèle et fort, gardien de mes espoirs. La montagne Amazone fait son apparition en Italie au début des années 1300. La selle, une sambue, était un siège d'où pendait une planchette sur laquelle appuyaient les pieds, le cheval étant tenu par un page. Inconfortable et peu sûre, certaines femmes importantes étant décédées de mauvaises chutes, la sambue fut réservée aux parades. Au XVIe siècle, Catherine de Médicis, dans son désir de suivre les cavaliers lors des chasses, imagina une fourche, autour de laquelle se place la jambe droite, qui lui permettait de ne pas glisser à gauche, et remplaça la planchette repose-pied par un étrier pantoufle. Peu à peu la position se redresse. La cuisse droite de la cavalière se trouve tournée dans l'axe de l'encolure, les épaules perpendiculaires à la colonne du cheval, attestant de l'indépendance acquise avec la Renaissance qui avait permis à la femme d'assumer, même à cheval, des espaces, des rôles sociaux et politiques réservés jusque-là uniquement aux hommes. Seule la jambe gauche peut être utilisée comme aide. La cravache remplace la jambe sur le flanc droit du cheval. Pour monter en Amazone, quelques qualités sont indispensables, principalement une posture droite, un haut niveau d'équitation, un cheval adapté et bien dressé. Afin de supporter la posture amazone, une excellente musculature dorsale est essentielle pour le cheval. La pratique de la monte en Amazone résulte de plusieurs causes. L'évolution des vêtements féminins entravait la monte à califourchon. La monte à califourchon était réputée nuire à la fonction procréatrice des femmes et cette croyance perdura longtemps. Bien entendu, certaines femmes ne se privaient pas de monter comme les hommes, en portant un vêtement adapté type pantalon. C'était le cas aussi pour les femmes qui montaient à la campagne.
l'an 2000, sous l'impulsion de M. Hubert Yonnet, les Amazones ont intégré l'antique confrérie des gardiens, fondée en 1512. Leur objectif est de mettre en avant le costume d'Arles et de représenter la place de la femme dans un milieu traditionnellement masculin. Les Amazones de la confrérie participent aujourd'hui à diverses prestations, reflétant la richesse de la culture camarguaise. Carrousel, représentation, concours de ferrade et tri du bétail. Le costume qu'elles portent est le reflet de leur identité culturelle et de leur dévouement à perpétuer un patrimoine vestimentaire riche en symboles. Pour faire partie des Amazones de la confrérie des gardiens et arborer ce costume authentique, il est indispensable d'être originaire de la région d'Arles. Le mot Amazone désigne également, et de manière plus globale, les femmes cavalières quel que soit le type de monte. Dans la mythologie grecque, les Amazones étaient des guerrières légendaires qui occupaient le pourtour de la mer Noire et les terres plus à l'est. Les découvertes archéologiques récentes de sépultures de femmes enterrées avec des arcs datant du 5e siècle avant notre ère suggèrent que les Amazones de la mythologie grecque auraient été inspirées d'un authentique peuple de cavaliers nomades vivant en Eurasie. Ces Amazones de la steppe offrent l'image fascinante d'une civilisation qui a souvent fait à la femme une place éminente jusque dans les activités les plus valorisées. On peut considérer de nos jours que nos fières cavalières de la Bouvine sont les héritières des Amazones antiques. Avec une hardiesse, une audace et un courage sans faille, elles poursuivent, telles des guerrières modernes, cheveux au vent au grand galop, les noirs taureaux de notre Camargue. Que ce soit les jambes du même côté, que ce soit à califourchon, en pantalon ou en jupe, la passion chevillée au cœur, ces jeunes femmes, intrépides et téméraires, galopent bride abattue dans les rues de nos villages, défilent en costume telles des héroïnes venues d'une autre époque. Pour la gloire de notre terroir, elles incarnent avec talent les coutumes, les traditions et l'art de vivre au pays des taureaux.